Daf Kufain He, on reprend Kufain Dalet Amud Bet, Amar Ravuna, Shriv Mera, Sheikdish Kol Nechasa, Amar Maneli Floni Beyadi, Neeman. D'accord, donc il a été Magdish, tout c'est bien. Après, il a précisé, il a dit non, mais sachez que j'ai une dette vis-à-vis d'un tel, je lui dois un mané. La Gemara nous dit Neeman. Pourquoi t'es Neeman? Après que tu as tout donné, pourquoi t'es Neeman? Hazaka en Adam osek nunia al Egdesh. Il y a une Hazaka, que quoi? Une présomption qu'une personne ne fait pas des entourloupes avec le Egdesh. C'est pas que maintenant on va dire ah il a regretté, il veut bémet, il doit rien et simplement il veut donner pour ensuite partager avec l'autre. Et il veut faire une personne avec le Egdesh, il joue pas avec le Egdesh. On a vu plusieurs cas de Knunia avant, n'est-ce pas? Mais avec le Egdesh, la Gemara nous dit Hazaka que il n'y a pas de Knunia avec le Egdesh. De quel droit on va prendre le Egdesh pour donner à Shimon? Alors, Vadaï qui ne lui a rien donné. Et Vadaï qu'il n'a pas tout donné au Egdesh. Il a donné ce qui lui appartient. Mais quand il avait une dette, l'hypothèque, elle était avant le don. La donation. Mat Kifla Rav Nachman, il objecte. Il objecte à qui? À Rav Huna. Il lui dit Vechi Adam osek nunia al banav. Et est-ce qu'un homme, ça arrive qu'il fasse une knunia en tourloupe sur le compte de ses enfants? Bah, que non. Sur le compte de ses enfants, il va faire un... Et pourtant, des Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayou, Shriv Miraj Jamar Maneli Floni Beyadi. D'accord? Une personne qui aurait dit, il est sur le point de mourir, donc de faire hériter ses enfants. Donc normalement, tout l'héritage devrait revenir à ses enfants. Et avant de mourir, il dit Maneli Floni Beyadi. Il dit, il avoue qu'il doit un mané à un tel. Alors, est-ce qu'il faut lui donner ou pas? Ça dépend. Amar tenu notnin. Lo amar tenu en notnin. S'il a dit donnez-lui, alors il faut que les enfants, ils lui donnent à cette personne-là. Mais s'il n'a pas dit de tenu, il a simplement dit Maneli Floni Beyadi. Shnia, vous l'avez fait le daf? Vous l'avez fait? On a dit un klal. Quand vous avez fait le daf, pas de remarque. Et quand vous ne l'avez pas fait, non plus. On a dit, quoi? On n'a pas dit ça? Oui, c'est comme ça, automatique. On a dit, d'accord? Alors, tenou, ça dépend de ce qu'il a dit tenou ou il n'a pas dit tenou. S'il a dit tenou, il faut donner. S'il n'a pas dit tenou, il ne faut pas donner. Alma, Adam asui shelo leazbia et banav. Donc tu vois bien que quoi? Qu'en réalité, s'il n'a pas dit tenou, on ne donne pas. On ne donne pas s'il n'a pas dit tenou. Pourquoi il a dit? Pourquoi il a dit alors mané les ploni? Il a dit simplement pour shelo leazbia et banav. Pour ne pas qu'on prend l'œil sur ses enfants. Pourquoi? Quel rapport? Il a laissé un héritage important. D'accord? Les gens disent, oh là là, les enfants, ils vont se... Qu'est-ce qu'il leur dit aux enfants? Il fait courir le bruit. Je dois 100 000 euros à un tel. Ah, les pauvres, les enfants, ils doivent payer, etc. Ça s'appelle... Non, il y a du monde. On a dit... Oui. Alors là, il dit Shelo leazbia et banav. Shelo leazbia et banav. C'est quoi Shelo leazbia et banav? Pour ne pas rassasier ses enfants. Ça veut dire quoi? Pour ne pas faire croire que ses enfants, ils ont beaucoup. Donc tu vois bien que quoi? Le fait de dire je dois à un tel, c'est pas une preuve que Béhémet il doit. Là aussi, quand il a dit je donne tout au Egdesh, après il dit je dois à un tel, Achanami Adamasui shelo leazbia et atzmo. Là aussi, peut-être que quoi? Quand il a dit je donne tout au Egdesh, et après il dit mais je dois à un tel, peut-être c'est simplement pour qu'on ne pas qu'on lui prenne du Yainara. Quand il a dit Ravuna que de quoi il a parlé de Ravuna? Le cas de Ravuna, je répète, un homme, il a tout donné au Egdesh. Ensuite, après qu'il a tout donné au Egdesh, il a dit, mais je dois un mané à monsieur Ben Soussan. Quel est le din? Il doit payer à monsieur Ben Soussan.
Pourtant, peut-être qu'il a simplement dit des paroles pour ne pas qu'on lui prenne un Inara, comme on a vu avec le cas avec ses enfants. Réponse de la Gemara, Kika Ravuna Atam de Nakit Shtara. On parle dans le cas où M. Ben Soussan, il est venu avec un shtar. C'est-à-dire que M. Ben Soussan, on ne peut pas croire que c'est simplement du bluff. M. Ben Soussan est venu avec un shtar. Effectivement, donc si c'est comme ça, c'est sûr qu'on lui donne. La Gemara dit, dans le cas de Rav Shmuel, Michla de Rav Shmuel de l'Onakat Shtara, Amar Tenu Notnin, Milva Alpe Ave, Rav Shmuel d'Amre Tarvayo, Milva Alpe, Enogove Lomina Yorshin, Velomina Lakuchot. La Gemara dit, alors, et dans le cas de Rav Shmuel, c'est quoi le cas de Rav Shmuel? Un homme, une personne avant de mourir, avant de léguer tout l'héritage à ses enfants, il a dit, je dois un mané à un tel. Alors là, on a dit, est-ce qu'il a dit tenou ou il n'a pas dit tenou? La Gemara, elle nous dit, donc on parle du cas où il n'y a pas de shtar, parce que s'il y avait un shtar, même s'il n'a pas dit tenou, il faut payer. Et la Vadaï, qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de shtar. D'accord? Et lorsqu'il a dit le père tenou, il faut donner. Pourtant, lorsqu'il n'y a pas de shtar, c'est ce qu'on appelle une milva alpé. Il y a deux types de alvaot, il y a deux types de prêts. Il y a un prêt qui est fait sur une base avec un contrat, milva bishtar, et il y a milva alpé. On verra à la fin du DAF les dynimes de milva alpé et milva bishtar. Il y a deux types de alva. Il y a milva, tiens, tu as besoin devant deux témoins, tiens, tu as besoin de 1000 shekels, tiens, 1000 shekels, tu me rembourses la semaine prochaine. Ça s'appelle milva alpé. Les dynimes ne sont pas les mêmes. Il y a milva bishtar, toujours avec deux témoins, mais deux témoins qui ont signé sur un shtar. Donc la Gemara nous dit, si jamais ici on parle qu'il n'y a pas de shtar, c'est milva alpé. Et Rav ou Shmuel nous disent, on va les voir à la fin du Hamoud, à la fin du Daf, ils disent Rav ou Shmuel que quand c'est une milva alpé, le père il avait une dette orale, s'il meurt, on ne va pas chercher l'argent chez les enfants, chez les yetomim. Donc si on ne va pas chercher, donc pourquoi s'il a dit le père tenou, ils doivent donner? Vadaï que s'il a dit tenou, c'est qu'il y a un shtar. Donc s'il y a un shtar, pourquoi s'il n'a pas dit tenou, il ne donne pas? Je répète ce qu'il en ressort. On est obligé de dire qu'il y a un shtar. Je répète le cas de Rav ou Shmuel. Rav ou Shmuel, il nous parle d'un cas d'un shriv mera. Un shriv mera, il a dit avant de mourir, je dois un mané à un tel. Les enfants ne sont pas obligés de payer la dette. S'il a dit le père, il a ordonné tenou, il a dit payer, ils sont obligés de payer. La Gemara nous dit, je ne comprends pas. Si on parle d'un cas où il n'y a pas de shtar, chez le monsieur Ben Soussan, il n'y a pas de shtar, même s'il a dit le père payer, d'après Rav ou Shmuel, ce n'est pas comme ça la halakha, mais d'après Rav ou Shmuel, une dette qui n'est pas de shtar, les yetomim ne connaissent pas les dettes de leur père, que vous venez avec un shtar, on respecte la dette. Vous venez sans shtar, non. Donc si on parle qu'il n'y a pas de shtar, on ne comprend pas. Et si on parle qu'il y a un shtar, pourquoi lorsqu'il a dit simplement je dois, alors ils ne doivent pas payer? Dans le cas du Ekdesh, où il a tout été Magdish, et il a dit je dois, l'autre il arrive avec un shtar, on respecte le shtar. Pourquoi dans le cas des enfants, on ne respecte pas le shtar? Quand il s'agit du Ekdesh, on respecte le shtar. Lorsqu'il s'agit des enfants, on ne respecte pas le shtar. Pourquoi cette différence? Milva Alpé, les enfants ils ne payent pas, on m'a dit. Même s'il a dit tenou, d'après Rav ou Shmuel, un enfant il a le chiyuv de payer. Le chiyuv de payer pour un enfant, lorsque la dette elle vient sur l'enfant, il devient un propriétaire l'enfant. D'accord? Il devient propriétaire. D'accord? Pourquoi un enfant il doit payer? La dette elle était sur son père. Il peut aller voir le lové, il va dire va voir au cimetière, va voir s'il te rembourse. Mais maintenant l'argent il m'appartient. Pourquoi l'enfant il est chayav de payer? Et alors, même s'il y a un shtar, alors? Et alors, il a coordonné. Tu donnes avec ton argent, pas avec mon argent. C'était, comme tu as dit, c'est plus. Et alors, ça s'appelle comment? Ça s'appelle un shi'iboud. Ça veut dire qu'il y a une hypothèque. Pour créer une hypothèque, il faut qu'il y ait un shtar. S'il n'y a pas de shtar,
il y a deux témoins, ils prouvent qu'il y avait. Mais un shi'boud, c'est différent. Un shi'boud, il faut qu'il y ait. Un shi'boud, il faut qu'il y ait un shtar. D'après Rav Shmuel, s'il n'y a pas de shtar, on va voir que c'est pas comme ça la halakha, mais d'après Rav Shmuel, s'il n'y a pas de shtar, la dette ne passe pas aux enfants. Même s'ils ont. Vous avez l'héritage, mais vous donnez un. Non, l'héritage, ça leur appartient. La dette, elle passe pas d'après Rav Shmuel. Sauf si c'est une dette bishtar. Donc, on est obligé de parler qu'il y a ici un shtar. S'il y a un shtar, pourquoi si ça dépend s'il a dit tenou ou s'il n'a pas dit tenou. Même s'il n'a pas dit tenou, même s'il n'a pas dit tenou, il y a un shtar. Ils doivent respecter. Oui, monsieur Cohen. Il veut payer parce qu'il va mourir. Il a peur de Guénan. Carambola, etc., il est là. Alors. La volonté. Il veut payer. Il va partir là-bas, il va rentrer dans le Guénan. Il va leur dire, faites-moi redescendre, je paye, mais. Il n'y a pas un de respecter la volonté d'un défunt. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Obligé, non. Omer et Agmara. C'est une question pour le Sion quand même. Omer et Agmara. Ela Amar Rav Nachman. Idi veidi de nakit shtara vela kashia. Et dans le cas du Hekdesh et dans le cas de l'héritage, on parle que le créancier, il a un shtar entre les mains. Ha de mekuyam, ha de lo mekuyam. Alors la différence, pourquoi dans le cas du Hekdesh, quand une personne qui a dit je rends tout Hekdesh, après il dit ah non mais au fait je dois 1000 € à un tel, et la personne il vient avec un shtar, on respecte le shtar, on parle que le shtar il est mekuyam, il a déjà le tampon du Beddin, il est déjà mekuyam. Dans ce cas-là, on respecte. Mais dans le cas des enfants, dans le cas où avant de mourir, il a dit je dois à un tel, il n'a pas dit tenou. Effectivement, il a un shtar, parce que s'il n'a pas de shtar, birla, ça ne commence pas. Il a un shtar, mais il n'est pas mekuyam. Dans ce cas-là, ils ne sont pas obligés de payer que s'il a dit tenou. S'il a dit tenou, c'est comme si il reconnaissait que le shtar, il est valable. Le shtar qu'il a, il est signé par de Edim. Même si Oui. c'est pas Mekouyan. Mais il n'est pas mekuyam, ça veut dire quoi? Ça peut être des faux edim, ça peut être des dimsulim, on ne sait pas. Un shtar qui n'est pas mekuyam, il ne vaut pas grand-chose. Alors, amartnu kaime leshtare, lo amartnu lo kaime leshtare. Le fait qu'il a dit tenou, ça veut dire en quelque sorte, j'atteste que le shtar, il est bon. S'il n'a pas dit tenou, ça veut dire que je dois, mais on n'a pas attesté que le shtar, il est bon. S'il n'a pas attesté que le shtar, il est bon, ça revient à une milva alpé. C'est comme une milva qui n'a pas de shtar. Un shtar où il y a des témoins, où il n'y a pas eu de kiyum. Pourquoi il a parlé lui? Il ne veut pas payer. C'est pas la peine de parler à ses enfants. Non, lui, il veut payer. Mais est-ce que les enfants sont... Mais s'il veut payer, il faut qu'il paye. Non, mais maintenant, l'argent, il appartient aux enfants. Ils sont obligés. Tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas... Non, d'accord, vous avez raison. Avant de mourir, c'est sûr que si le créancier, il vient, il prend et il saisit avant de mourir, c'est maintenant, il est mort. Est-ce que les enfants doivent payer, oui ou non? Réponse, non. Il faut respecter les paroles de... Tov, Omer est... Juste une petite question. Ce Shrimera, il meurt plus. Il meurt plus. Qu'est-ce qu'il fait de tout ce qu'il a fait en Hekdesh? Il le récupère ou pas? Non, sans condition, on l'avait déjà vu. On avait dit que Matnat Shrivmera, à partir du moment où il guérit, il peut récupérer. Pareil pour le Hekdesh. À partir du moment où il guérit, il peut récupérer s'il a été Magdish, tous ses biens. Mais s'il a fait qu'une partie, ça veut dire pourquoi tu as fait qu'une partie? Parce que tu savais que tu t'es laissé une sortie, porte de sortie. Dans ce cas-là, il ne peut pas récupérer. Mais s'il a tout donné, alors il peut récupérer. Omer Tagmara. Amar Rabba, Shriv Mera Shamar Mané les Ploni Beyadi. Un Shriv Mera qui a dit Mané li Ploni Beyadi. Ça veut dire quoi? Je dois un mané à un tel. Ve'amrou yetomim paranu. Les témoins, ils viennent, les héritiers, ils viennent plus tard au Bedin. Il dit, n'est-ce pas que votre père, il a dit ça? Il dit oui, mais on l'a payé déjà. Nehemanim, on les croit. Il n'y a pas d'espoir. Non, on les croit. Maintenant, tenons maner les plonis. Si le père, il a dit, tenons maner les plonis, donnez, v'amrou yetomim paranu en nehemanim.
Et les Etomim, ils ont dit on a payé. Là, on ne les croit pas. Pourquoi? La Gemara dit que la paye l'aya. Ifra mistabra. La Gemara dit je ne comprends pas Birkla ce que tu dis. C'est l'inverse normalement. Amartenu mané, si le père il a donné l'ordre de donner, Kevan de Pasca, vous on les miltaïka les mémar des parés. Puisque le père il était intransigeant, il a dit quoi? Donner. On suppose qu'ils ont respecté. Mais quand le père il a dit je dois, il n'a pas ordonné. Donc c'est plus logique qu'ils aient respecté la parole du père lorsque le père il leur a dit donner. Donc normalement, dans le cas où le père il a dit donner, là on devrait dire que s'ils ont dit on a payé, on les croit. Mais dans le cas où il a simplement dit je dois, ils ont dit on a payé, on ne devrait pas le croire. Mané li ploni beadi, Kevan de l'opasak avon les milta, il calait mémar de l'opare. D'accord? S'il a simplement dit je dois, il n'a pas dit je donnais. Dans ce cas-là, même s'ils disent on a payé, même dans le cas où ils ont dit on a payé, on ne devrait pas les croire. Peut-être ils ont payé, peut-être ils ont payé. C'est quand même difficile, hein. Oui, mais c'est plus, il y a plus de chances qu'ils aient payé quand le père il leur a demandé de payer. Il y a plus de chances qu'ils ont respecté la parole du père que simplement lorsque le père il a dit je dois. C'est quand même difficile pour des enfants vis-à-vis de leur père. Les nishpat de leur père, il dit je dois pour la tranquillité du défunt. Même s'il dit je dois, on assume quand même ce qu'il doit. Tu as raison, mais là, tu as raison. Mais là, on est en train de voir dans quel cas c'est plus logique. Tu as raison. Mais là, on est en train de dire, il y a, Hubert, je te réponds. Dans un cas, il y a marqué où les enfants sont némanim. Un cas où il y a marqué qu'on ne croit pas les enfants. Dans quel cas c'est plus logique de croire les enfants? Tu as raison, peut-être que dans les deux cas, on va croire les enfants. Mais dans quel cas c'est déjà plus logique? Dans le cas où il a dit tenou. Dans ce cas-là, c'est plus. Et pourtant, il a marqué l'inverse. Et la itmar, achitmar. Il faut dire comme ça. Shriv mera shamar mané li ploni beadi vamrou yetomim. Chazar vamar lanu abba parati neimanim. On parle d'un cas comme ça. Dans le cas où, c'est un autre cas. C'est dans le cas où le père, il a dit je dois à un tel amané. Et les Yetomim, ils sont venus, ils ont dit, notre père nous a dit qu'en fin de compte, il a payé. Il a remboursé sa dette. Dans ce cas-là, Nehemanim. Maïta, Maït, Kuremitkar. Ça arrive de penser je dois, après il dit non. D'accord, à la fin de sa vie, non, ça y est, je me rappelle, je lui ai remboursé. Par contre, s'il a dit tenou mané li ploni, si le père, il a été plus loin, il leur a dit clair, il a dit donnez, je vous ordonne de donner un mané, je lui dois, je ne lui ai pas encore remboursé, donnez-lui. Ah, ve'amrou yetomim chazar ve'amar abba parati. Et les yetomim dit non, mais notre père après nous dit qu'il a payé. En emanim de imita de pare, lo ava amar tenou. Il y a un principe qui dit que si jamais le père il avait déjà remboursé, il n'aurait pas dit tenou. Il y a deux types de dialogue, il y a deux types de discours avant de mourir. Il y a dire je dois. D'accord? Après, il se dit, tout compte fait, j'ai remboursé. Et il y a un dialogue beaucoup plus réfléchi quand il a donné l'ordre aux enfants, donnez un mané à un tel. Si Yad Kedekar, il a dit à ses enfants, donnez un tel, c'est la preuve qu'il a bien réfléchi et qu'il n'a pas remboursé. Si les enfants après, ils disent, non, mais il nous a dit qu'il a remboursé, on ne les croit pas, les enfants. Il vous aurait pas dit depuis le départ, il vous aurait pas dit, tenou. Le fait de dire tenou, ça veut dire, j'ai bien réfléchi et je suis bien fait les comptes. Il oublie. Pas, alors c'est ce que l'Agma a dit. Le Shriv Mera, il oublie que s'il a dit je dois. Je me rappelle que je dois. Après, mais s'il a dit aux enfants, je vous demande de donner, de rembourser la dette, c'est qu'il a bien réfléchi. Comme ça, l'Agmara nous dit. Je dois. Bon. Baerava. Shriv Mera, Shehoda, Ma'ou. Un Shriv Mera qui reconnaît qu'il a une dette. Il reconnaît devant deux témoins. Est-ce qu'on a besoin de certifier cette oda'a, cette reconnaissance de dette? Comment? Tsarich lomar atem aidai ou en tsarich lomar atem aidai? Est-ce qu'il doit dire devant les témoins, les nommer, vous êtes mes témoins, ou non? Le simple fait qu'ils sont présents, ça suffit. Non. Ça... Non, ils sont venus pour c'est le médecin et l'assistant du médecin sont venus pour l'examiner. Et il a dit devant eux, je dois à un tel. Il les a pas dit à Tem Edaï, ils sont venus pour l'ausculter. C'est possible ou pas? Il y a le Baroque qui a réclamé.
Après. Modé. Non, maintenant, Odé, il avoue. Ça veut dire le Baal Chav est venu et lui il avoue. Ou il est devant, peu importe. Il peut avoir une da, vous avez raison, ça peut être dans ce cas, mais ça peut être dans le cas où il est simplement modé. On peut être modé même sans le Baal Chov. Quelqu'un qui est modé, d'accord, même si le Baal Chov il n'est pas là, ça existe. Quelqu'un il peut dire, voilà, je reconnais devoir tant à un tel. Ça y est, il est chayav. Oui, Rashbam il dit le Baal Chov, mais c'est pas... Il n'y a aucune différence si le Baal Chov il réclame ou si personne ne réclame. Une Oda'a, elle est valable devant la question ici, c'est pas si le Baal Chov est venu. La question c'est est-ce qu'il doit dire Atem Aïdaï ou il n'est pas obligé de dire Atem Aïdaï. Tsarir chez Yomar Ktovu, Ohen Tsarir Lomar Ktovu. Deuxième question de la Gemara. Est-ce qu'il doit leur ordonner d'écrire un shtar de reconnaissance de dette ou non? Pourquoi? C'est quoi le fond de la pensée de la question? Adam Meshate Bishat Mita, Ohen Adam Meshate Bishat Mita. Est-ce qu'il y en a avant de mourir, ils plaisantent? Toujours. Il leur a dit non, c'est une blague. Quand il a dit je reconnais, c'est une blague. Est-ce que ça arrive? Non, il y a des blagueurs. Ça arrive. La question c'est est-ce qu'avant de mourir aussi, ils blaguent ou pas? C'est ça? Batar de Baya Adar Pashta. En Adam Meshate Bishat Mita. Vedivre Shriv Mera Kirtuvim Vechimsurim Damu. On a un principe qu'on a déjà vu plusieurs fois, qu'un Shriv Mera, il est sérieux. Il ne peut pas dire appeler c'était une blague. Il n'y a pas de blague. Donc, même s'il leur a pas dit Atem Aïdaï, il leur a pas dit écrivez, ils ont le droit d'écrire le shtar. Mais ils n'ont pas eu l'ordre d'écrire. Mais le sérieux du Shriv Mera est équivalent à un ordre d'écrire le shtar. D'accord? Il est sérieux. Matnitin. Hamalvet Ravero Bishtar. Donc voilà, maintenant on a parlé on a dit qu'il y a deux types de halva'a, n'est-ce pas? Malvé Bishtar et Malvé Be'alpé, Rabotai. Malvé Bishtar et Malvé Be'alpé. Maintenant on va voir les dynimes différents entre Malvé Bishtar et Malvé Be'alpé. Il n'y a plus de Shriv Mera, ça y est, on a fini. Quoi? Qui? Ils ont fait l'opération de stents. Dans la salle de réveil, il s'est réveillé, il dit ça, il dit bonjour monsieur, vous êtes. Non, il a fait croire, il voulait faire une blague. Voilà. Oui, mais t'es pas mangé, mais t'es pas chez Khmer alors. Non, voilà. Il a gardé l'humour à ce moment-là, il se réveille. D'accord ou pas? Alors, Malvet Ravero Bishtar. Malvet Ravero Bishtar. Quels sont les dynimes? Gove Minechassim et Shoubadim. Il y a deux types de rabotailles. Écoutez bien, si on a compris cet akdama que je vais faire, ça va aller beaucoup plus vite. Il y a deux types de shtar et deux types de biens qu'on peut saisir. Deux types de shtar, pas de shtar, de alvao, de prêt. Il y a alva be'alpé, d'accord, devant deux témoins. Be'alpé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de témoin. Devant deux témoins, tiens Bruno, 1000 euros. Pour faire une rime. Ah, d'accord. Euro. Et c'était dollar, Richard? Ouais, c'est la poésie. D'accord ou pas? Alors, il y a deux types. Milvé Bishtar et Milva Be'alpé. Et il y a également deux types de biens. On en a parlé à plusieurs occasions. Il y a des biens Benechorin et il y a des biens Meshoubadim. Des biens Benechorim, c'est ce qu'une personne possède à libre, des biens que l'emprunteur possède. Et il y a les biens Meshoubadim, ce sont des biens que l'emprunteur a vendus. Donc ils sont hypothéqués. D'accord? Il les a déjà vendus. Quel est le din? Omer ta Mishnah Malvet Ravero Bishtar. Benechorin, je viens de dire, c'est Qui sont hypothéqués, qu'il n'a pas vendu, comment ça s'appelle? Benechorin. Même s'ils sont hypothéqués? Hypothéqué à une autre dette, on va selon l'ordre, selon la date, la chronologie. D'accord? Ils sont hypothéqués. D'accord? Il a fait un prêt. C'est pas bénéfique. Amalvet Ravero Bishtar. Gove Minechassim Meshoubadim. Celui qui a fait une alva Bishtar,
il a le droit, le prêteur, le malvé, d'aller récupérer des biens, même chez Obadim. Al-Yedé Edim, par contre, si c'est une malva alpé, d'accord, une alva qui est sans shtar, simplement avec des témoins, Govim Minechassim Bene Chorin. Otsi, ok, qu'avec des biens qui sont libres. Maintenant, Otsi alav taviado sheu chayavlo. Si maintenant le malvé, il sort un contrat, il n'y a pas de témoin. Il y a simplement l'écriture du lové. Je sous-signais Monsieur Ben Soussan, devoir à Monsieur Ben Simon 10 000 euros. C'est sa signature, c'est son écriture. D'accord? Est-ce que c'est un statut de shtar qu'on va prendre les Meshou Badim? Non. Gove minechassim bene chorin. Il peut récupérer que les bene chorin. Arev, ayotze lachar achitum shtarot. Si on voit qu'il y a quelqu'un, après la signature des témoins, il y a un arev, un garant. Je sous-signé Monsieur Lévy être garant de cette dette. D'accord? Donc il a signé, il a été garant, mais après la signature. Quel est le din? Après la signature de témoin, il a fait la signature. Lui, il s'est engagé. Quel est le din? Gove minechassim bnechorin. D'accord? Il y a un rêve, il y a un garant. D'accord? Le garant, il apparaît après la signature. D'accord? Maintenant, le malvé, le prêteur, il va voir le lové. Paye-moi, j'ai pas. Top, je vais aller voir le garant. Il peut aller voir le garant, mais que ce que le garant il a de libre, ce que le garant lui-même il a vendu, d'accord, c'est considéré comme une milva alpé, le fait qu'il a signé le garant après la signature des témoins, après la signature des témoins, c'est considéré comme une alva'a alpé, orale, et donc le malvé ne peut pas récupérer Meshou Badim. Donc sous-entendu, s'il n'a pas de Nechassim Bnei Chorin, Nechorin, il il ne paye pas. ne paye pas. Chazak ubaruch. Omeret Agmara, Maaseh uba lifnei Rabbi Ishmael. Ve'amar gove minechassim bnei chorin. Donc il y a eu un maaseh comme ça. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on va prendre les biens bnei chorin. Amar lo ben nanas. Ben nanas, il a dit à Rabbi Ishmael, eno gove lo minechassim meshou badi velo minechassim bnei chorin. Si le harvout elle est après la signature, il vient rien récupérer. Le harev, il est nul et non avenu. D'accord? Un rêve qui a signé après le contrat, après la signature, d'après Ben Nanas, il ne vaut rien. Amarlo lama. Il a demandé à Rabbi Shmuel, pourquoi tu dis ça? Amarlo, are ahonek et ehad bashuk. Umtsao havero ve'amarlo hanachlo ve'ani eten lecha. Il dit, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes pourquoi le harev, il est pas engagé puisqu'il a signé après la signature. J'explique comment ça marche un harev. Imaginez-vous qu'il y a le malvé et le lové, le prêteur et l'emprunteur. Le malvé, il appelle l'emprunteur. L'emprunteur, il dit, je te rappelle. Vous connaissez le cas où il veut pas le... Ah ouais, tout de suite. Hein? Il rembourse pas. Il a dit, rembourse-moi, paye-moi, etc. Il dit, je te rembourse, nanana. Il le met en sikhamamtina. Il le fait poireauter. Le malvé, il rencontre le lové au marché. Il l'attrape par le cou. Il lui dit, tu vas me payer, sinon j'appelle tout de suite la Chevra Kadisha. Voilà comment il lui dit. Et quelqu'un, il voit cette scène-là. Il lui dit au malvé, lâche-le, je m'engage à te payer. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pas tour. Après, il vient le voir, le malvé, il dit, hey, allô? Il lui dit, c'était simplement pour le sauver. Ce n'est pas un engagement. Pourquoi? Chez lo alimanuto, il va où? Quand est-ce, écoutez bien ce principe, quand est-ce qu'un garant, un harev, il est mitraïev que si jamais le prêteur, grâce au harev, il a prêté l'argent. Mais puisqu'il lui a prêté l'argent sans harev, le harev s'engage que si le malvé lui dit « Ah bon, tu t'engages? Tiens alors. » Mais s'il a donné avant que le harev s'engage, le harev ce n'est pas un engagement. Alemunato, il va où?
Quand est-ce qu'un rêve, il est chayav? Quand l'autre, il a accepté de lui prêter que par le fait que le rêve s'est engagé. Mais là, dans le cas où il a fait comme ça, il lui a dit, parole simplement, je lui ai sauvé la vie, c'est tout. Maintenant, c'est lui qui veut. Bon. D'accord ou pas? Vous avez bien compris que Arvout, ça n'existe pas, Rabotaï, une garantie après le prêt. D'accord? Quelqu'un qui dit, tu sais quoi? Il ne te rembourse pas. Maintenant, je suis à rêve. Ça ne vaut rien du tout. À rêve, c'est quelqu'un qui a été actif dans le prêt. Grâce à lui, il a sorti. D'accord? Bon. Au cas où ça se passe comme ça, c'est comme ça. Au cas où ça se passe comme ça, c'est comme ça. On met à Gemara, Ela eze ou arev chez chayav. Dans quel cas le arev il est chayav? Al veu vani noten lecha chayav. S'il lui a dit prête-lui et moi je te rembourse. Sheket alemunato il va où? Oui, prête-lui. Ça veut dire quoi prête-lui? Avant. C'est évident. Prête-lui et moi je te rembourse. Prête-lui, c'est avant ou après le prêt? Avant. Va amar Rabbi Ishmael arotse chez Yarkim. Rabbi Ishmael, il te dit, tu veux devenir chacham? Ya'asok bedine mamonot. Hein? Je vous garantis qu'avant Baba Kama et après Baba Batra, on n'est plus les mêmes. C'est clair, on est devenus des escrocs professionnels. Oh! Quoi, on a appris toutes les ficelles. Chacham! She'en lecha mikzoa batora yoter mehen. Il n'y a pas une matière, une profession dans la Torah qui rend la personne plus chacham que dîner mamonot. C'est pour ça qu'on les apprend quand ils ont 14-16 ans. Comme ça, ils deviennent des fifs après par la suite. Ils sont trop forts, les mecs. Ils veulent vivre les babottes. Ils gèrent bien. Voilà, ils gèrent bien, ils adorent ça. Ils gèrent bien. Ils naissent avec Baba Kama. Exactement, ils sont tombés dans le Baba Kama. L'autre, c'était dans la soupe, lui, c'est dans le Baba Kama. Vehen kemaayan anovea. C'est considéré comme une source vivante. La dîner mamonot. Va rotse shiasok bedine mamonot. Celui qui veut bien étudier. Yeshamesh et Shimon ben Nanas. Shimon ben Nanas, c'était le pro dîner mamonot. Spécialiste. Non, il était. Comme lui, oui, comme lui, cette main. Il était comme ça. Tous les Shimon. On a dit Shimon ici. Hein, Shimon ben Nanas, nom de famille Nanas. Voilà. Nana, c'est Petit. son père était Nana. Et sa mère, c'était Blanche. Gmara, Amarula, Dvar Torah, Mina Torah, comment ça se passe? Echad milva bishtar, ve'echad milva alpe, gove minechassim et shobadim. Normalement, Mina Torah, peu importe si c'est une alva be'alpe ou une alva bishtar, il peut prendre les biens même shobadim. Maïta, ma shibuda de oraita. Pourquoi? Il y a un shiboud, une hypothèque, mais c'est Mina Torah. Là, dès que tu as une dette, il y a un shiboud sur tous les biens. Que tu les as vendus, que tu les as gardés, peu importe. Alors pourquoi si la alva elle est be'alpe, elle est orale, elle n'a pas été écrite, on ne peut pas aller voir les acheteurs parce que tu ne veux pas leur faire peur. Eux ils ont les pauvres, eux Minatora. Mais Chachamim ils ont dit non. Pourquoi? Les pauvres les lakourot ils n'ont jamais entendu que il y avait une alva, ils ont acheté Betmimout, ils ont acheté le bien Betmimout. Maintenant tu viens leur prendre le bien. Ils n'ont jamais entendu qu'il y avait une créance. Iachi milva bishtar nami. Alors si c'est comme ça, Agmara dit même si c'est un prêt avec un shtar, on ne devrait pas prendre la kuchot. Atam inud ninud afsidu anafshayu. Non, quand il y a une créance avec un shtar, ça fait un col. Et donc ça fait un col, c'est votre faute, Habibi. Il y a eu, vous savez très bien qu'il y avait celui-là, il doit de l'argent. Vous n'aurez pas dû lui acheter son bien. Voilà. Ve Rabba Amar, ça c'est qui dit ça? C'est Oula. Maintenant Rabba Amar, Dvar Torah, non. Echad milva bishtar, echad milva alpe, eno gove la minechassim benochorim. Pour lui, il nous dit, Rabba, il nous dit, que ce soit une alva bishtar ou alpe, minatora, la Torah, elle te permet que prendre que les biens libres. Les biens vendus, tu n'as pas le droit de les prendre. Maïta, ma shibuda lav doraita, le shibud, il n'est pas minatora. Ou matam amru milva bishtar, gove minechassim et shubadim. Alors pourquoi ils ont permis les chachamim de quand c'est un shtar d'aller prendre les biens qui sont vendus? À Minatora ça marche pas. Kede shelotinol delet bifne lovin,
pour ne pas dissuader les gens de prêter de l'argent. Si tu leur dis, vous n'avez pas le droit de prendre tout ce qui a été vendu, vous n'avez pas le droit de prendre, même si vous avez fait un shtar, ils disent, on ne va pas prêter, il va vendre lui ses biens, il va rien avoir. Le fait qu'on lui permet d'aller prendre les biens Meshoubadim, les biens vendus, ça facilite le prêt. Iachi milva alpe, nami atam let lekala. C'est comme ça, tu n'as qu'à permettre à milva alpe aussi de prendre les Meshoubadim. Non, il n'y a pas de col. Oumi amaraba, rive amaraba. La différence, c'est qu'il y a un col. Alors, on a déjà dit qu'on dit encore. Non, là on a parlé, il y a deux avis. Il y a Oula, il nous dit, normalement, Minatora, tu as le droit de tout prendre. Et les Chachamim, ils t'ont fait une différence. Maintenant, Rabba, il te dit, Minatora, tu n'as rien le droit de prendre, et les Chachamim t'ont fait la différence. C'est ça qu'on a répété pour expliquer la différence. Mais ça démarre d'où? D'après Oula, Minatora, tu as le droit de tout prendre. D'après Rabba, rien du tout. Oumi amaraba, rive amaraba. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabba? Rabba, il a dit qu'il n'y a pas de shiboud, ça n'existe pas. Shiboud, normalement, Minatora, ce qu'il a le lové, tu prends. Ce qu'il a vendu, tu ne peux pas prendre. Ah, pourtant, il a dit Rabba, Gavu karka, yeshlo, Gavu maot, enlo. Pourtant, on a vu plus haut. On a vu plus haut que si jamais un père, il avait une créance. Le père, il avait une créance. Et les enfants, ils ont récupéré ce que la personne devait au père. S'ils ont récupéré karka, ils ont récupéré leur dette en immobilier, le Bechor, il a le droit de prendre double part. S'ils ont récupéré en liquide, le Bechor, il ne prend pas double part. Ça s'appelle Raouille, pas Mourzak. Donc, si ils ont récupéré un terrain, le Bechor, il prend double part. Pourquoi? C'est considéré comme Mourzak. Tu vois bien qu'il y a un Shiboud. Vechitema. Donc, tu vois bien qu'il y a un Shiboud. S'il prend double part, c'est que le Shiboud, il est Minatora. C'est qu'il y a un Shiboud Minatora. On ne prend pas double part sur un Shiboud des Rabbanan. Vechitema Ipour, des Rabba les Oula ou des Oula les Rabba. Peut-être tu inverses les noms. Il faut dire l'inverse. Que Oula, il pense qu'il n'y a pas de Shiboud. Et Rabba, il pense qu'il y a oui un Shiboud. Ve'amaroula dvar Torah Baalchov dîner beziborit. Voilà pourtant Rabba, il nous dit que Baalchov dîner beziborit, ça veut dire qu'il y a un Shiboud. Rabba ta'amad ibne ma'arava ka'amar velelos virale. Non. Rabba, quand il a dit qu'il y a un Shiboud, il a dit ça selon les Bnei Eretz Israël. Mais lui, il pense qu'il n'y a pas de Shiboud. Rav ou Shmuel, on finit avec ça. Rav ou Shmuel d'Amre Tarvayu. Mil ve'alpe enogo velomina yorshim velomina lekuchot. Maïta ama Shibuda lav deoraita. Rav ou Shmuel, il dit Shibuda lav deoraita. Et donc, s'il y a une milvé alpe, il n'y a pas de shtar, et le père il est mort, ils ne peuvent pas les enfants récupérer. D'accord? Les enfants ne payent pas la dette de leur père, ni les enfants, ni les lekouchot. Pourquoi la personne elle est morte? Shibuda lav deoraita, il n'y a pas de shibud, la dette elle est. Parce que là-bas il y avait un shtar. Nous on a dit que c'est parce qu'il y avait un shtar. C'est pour ça qu'il y a un shibud. Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish d'Amre Tarvayu milva alpe gove ben mina yorshim ou ben mina lekuchot. Maïta ama shibuda deoraita. Lui il dit Rabbi Yochanan et Resh Lakish, il dit que non, on prend des yorshim, on prend des lekuchot. Pourquoi? Shibuda deoraita. Mais tu vas à chofer bor, la Gemara elle objecte. À chofer bor birshut arabim. Il y en a un qui est en train de creuser un puits dans le reshut arabim. On finit avec ce cas-là. Il est en train de creuser un puits dans le reshut arabim. Venafal alav shor va'arago. Il y a un shor qui tombe, un taureau qui tombe dans le puits. Parashat Hashavua. Il tombe dans le puits sur lui. Lui, il est dans le puits, en train de creuser. Et il y a un shor qui passe comme ça. Il tombe dans le puits sur lui. Et il le tue. Il écrase. Hein? Manienne, Parashat Hashavua. Ve'aborek en bomaim. Le shor, c'est Yosef. Elle est belle, hein? Patour. Il n'a rien fait le shor. Patour. Le shor, il est patour. Le Baal Hashor, il est patour. Velohod, plus que ça. Comme dit M. Cohen, el Hashei, met Hashor. Si le shor, il est mort par le trou, en tombant, Yorshe Baal Hashor, Chavim les Shalem, Dme Hashor les Baalav. Les héritiers, donc il a des héritiers. Les héritiers, ils payent. Ils payent. Amarabi la Amarav Beshamad Badin. On parle d'un cas où, comment il paye? Tu dis qu'il ne paye pas, c'est un milvé alpé, c'est un milvé qui n'a pas été inscrit.
comment tu dis que le Yorshim il paye? Bechlal. La Gemara dit, on parle qu'il y a eu un din. Il a été, celui qui a été dans le trou, avant de mourir, il est parti au Bedin, ils l'ont accusé, et après il est retourné mourir. Mais, il a été accusé. Donc une fois qu'il a été accusé, ça devient comme une milva, bishtar, ve'arago katane. Il y a marqué, il a tué dans le trou. Amar avada barava shasa trefa. Non, il n'a pas tué vraiment. Il a simplement rendu trefa, qu'il lui laissait quelques jours à vivre. Ve'amar avnarman tane tanak met ukvaro. Il y a marqué qu'il a tué, il est mort et enterré à l'endroit, donc il n'est pas parti au Bedin. Atam de yadve dayane apuma de bera vechayvu. On parle que les dayanim étaient au bord du puits et ils l'ont jugé avant de mourir, ils l'ont dit t'es hayav. À partir du moment où les juges l'ont jugé, ça devient une milva, une dette bishtar, et donc les tomim sont hayav. Amarav papa, la halacha, il cheta milva alpe gove ben mina yorshin, gove mina yorshin, veino gove mina lekuchot. Un milva qui est alpe, on prend des yorshim mais pas des lekuchot. Pourquoi? Il n'y a pas de kol. Gove mina yorshim qui est des shelotinol bilad delet bifnelovin. Pour ne pas empêcher les yorshim, il dit, ah oui, les gens ils vont se dissuader de prêter si on jamais, on ne peut pas aller prendre des yetomim. Veino gove mina lekuchot, delet lekala. Ils ne prennent pas des lekuchot parce qu'il n'y a pas de kol. Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.